Hello, me voici. Donc je fais une petite vidéo, je vais tirer quelques cartes. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages qui sont super adorables, trop chou, trop mignons. J'aime beaucoup recevoir des messages comme ça. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. Je vais tirer quelques cartes de ce tarot-là. Tarot des anges, qui m'a été offert par une amie. Merci à elle. Alors je vais tirer. On verra combien il y a de cartes. Voilà, déjà une. 4 terres. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà. Il y a des chevaux. Il y en a un qui dort. Il y en a des qui sont là tranquillement. Voilà. Ils sont calmes. Les chevaux, c'est des beaux animaux. Purs. Purs. Soyons purs avec nous-mêmes. Se reposer, se ressourcer. S'accorder un week-end à ne rien faire. C'est pas grave si vous ne faites rien, ne vous en voulez pas. Accordez-vous un peu de temps. Si vous avez une décision importante à prendre, n'y allez pas directement, mais prenez du temps. Je vais prendre une autre carte si on a plus d'informations concernant une décision à prendre. Voilà, j'ai 2 cartes. Je vais la montrer. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Mais si vous avez une décision à prendre, il faut s'accorder du temps. Mais apparemment, il y a des réussites sur votre décision. De la confiance. Il y a beaucoup d'occasions qui s'offrent à nous. Le toucher de Midas, je connais pas. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Peut-être des nouvelles occasions professionnelles. La deuxième carte. Peut-être une décision professionnelle. Ensuite, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Voilà, il y a une décision à prendre, peut-être professionnelle pour certains, spirituelle, trouver des mentors, l'archange Sandalphon, l'unité. Bah ouais, on y est à l'unité, on est tous un. Peut-être une décision professionnelle et
se rapprocher plus d'organisation spirituelle. C'est le temps, hein. Et les chevaux, là, ça me parlait des chevaux. Excusez-moi. Voilà. Il y a les chevaux. Je parlais des chevaux. Blanc, la pureté. Je voyais 2 chevaux qui étaient ensemble, en couple. Et je les voyais se regarder droit dans les yeux. Et on voyait que dans les yeux, il y avait tellement d'amour. Ça transperçait l'âme. Ils étaient tellement bien, les 2. Je sais pas si vous les visualisez, mais moi, je les vois très bien. Ils sont bien ensemble. On voit qu'il y a l'amour, on voit leur corps qui sont à l'unisson et on se sent tellement bien. Et je les vois gambader les 2 ensemble et arriver proche de l'eau, de la mer. Et il y a le soleil qui se lève. Et du coup, ils sont tellement bien les 2 dans l'amour, le respect. Vraiment, ils sont un, l'unité. Ils sont un, les 2. Et le soleil leur partagea une idée. Mais si vous êtes bien, vous êtes bien les 2. Vous êtes dans l'amour. Faites passer le message aux autres chevaux que dans l'amour, on peut tout faire. Puis les 2 chevaux, ils disent même entendre le soleil parler. Même entendre le soleil parler. Le soleil, il dit mais oui, parce que vous êtes dans l'amour, donc tout est possible. Alors ils repartent, ils vont voir les autres chevaux. Ils expliquent. Donc tous les chevaux ont décidé que le lendemain, ils iraient voir le soleil. Et du coup, le lendemain matin, tous les chevaux vont voir le soleil au bord de la mer. Et le soleil parle aux 2 chevaux amoureux. Puis il y a des chevals, cheval qui dit mais moi je l'entends pas le soleil. Puis l'autre il dit mais écoute ton cœur, respire. Respire, tu verras, tu l'entendras. Donc le cheval le fait et bien évidemment entend le soleil. Et ils sont tous unis, ensemble, en harmonie. Et c'est un groupe heureux. Et ainsi de suite. Ils vont partager les mêmes idées avec les autres groupes de chevaux. Et tous les animaux sont réunis au lever du soleil pour partager l'amour entre tout le monde avec le soleil. Voilà, c'est ça que je voyais quand j'ai vu cette carte. Du coup, je vais tirer une carte de celui-là. C'est l'oracle d'Isis. Alana Fairchild. Voilà. Je vais tirer une carte de ce jeu-là. Ou plusieurs. On verra pour les personnes qui regardent cette vidéo ou qui la regarderont plus tard. Écoutez le soleil, il vous dit quoi? Voilà, 3 cartes. Alors,
Les mystères du pouvoir ancestral. Le hochet d'Isis. Les sœurs divines. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Et la troisième, la balance. La balance, c'est le tantra ancestral de l'âme. Du coup, la première carte, les mystères du pouvoir ancestral. Revenez dans votre pouvoir, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous dit? Si vous écoutez votre cœur, votre corps, de pouvoir, votre pouvoir, vous avez du pouvoir. N'oubliez pas ça, votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le donnez aux autres ou vous le gardez pour vous? Votre pouvoir. Le pouvoir ancestral. Vos ancêtres. Est-ce que vous arrivez à visualiser des ancêtres? Moi, je les vois bien. Avec des pouvoirs magiques dans une forêt magique. Vous la voyez, la forêt magique? Avec des druides, comme dans Astérix, qui nous donnent des potions magiques. Votre pouvoir, votre cœur, ce que vous ressentez en vous, c'est votre potion magique. Vous êtes tous magiques. Les sœurs divines. Les sœurs divines. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. On est tous des lumières. Votre pouvoir, c'est la lumière du cœur. C'est votre pouvoir. Vous en avez. Soyez-en certains. Revenez en votre pouvoir. Les autres n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. C'est votre lumière. N'oubliez pas ça. Les sœurs divines. La lumière. La balance. Il y a dans le signe de zodiaque la balance. En fait, dans les signes de zodiaque, si je ne me trompe pas, la balance, c'est le seul signe qui n'est pas un animal. Et la balance, c'est comme l'univers, ça représente l'univers pour moi, la balance. Parce que à peine elle est décentrée, il y a tout qui est décentré ici. Elle est bien alignée, parfaitement. Toujours. La balance. Tout est aligné comme il se doit. Voilà, le tantra ancestral de l'âme. Votre âme. Retrouvez le pouvoir dans votre âme. Votre âme, votre lumière, votre pouvoir. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je vais tirer une autre carte de l'archange Michael. À nos anges, nos chers anges. Une petite carte, un petit message. Je vous rappelle que si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Si ça vous parle, ça vous parle. Soyez attentifs à tous les signes que la vie vous envoie. Voilà, j'ai une carte. Plus une autre qui est restée.
Prenez votre temps pour décider. Ah, encore, on avait déjà une carte avant hein, qui disait prenez votre temps. Prenez votre temps pour décider. Voilà. On avait déjà une carte avant, il répète. Voici le but de votre vie. Alors ils disent, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie, afin que je puisse suivre les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Voilà. Alors avant, il y avait déjà des cartes. Je les ai remis. Je les retrouve plus. Qui parlaient justement, prenez le temps de décider pour une professionnellement. Alors là, ils disent la même chose. Professionnellement, et on avait spirituel qui sortait. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent se recentrer dans leur travail professionnellement d'une façon plus spirituelle. Mais prenez le temps de décider. Est-ce qu'on aurait encore un petit truc en plus pour ces deux cartes? Vous êtes dans la lumière, toujours. En plus, il y a la lumière. Il y a votre pouvoir. Vous avez du pouvoir et vous ne vous trompez pas. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez un engagement. Prenez un engagement. Engagez-vous. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez. Écoutez votre cœur. Vous avez du pouvoir. Vous êtes dans la lumière. Et c'est votre but de vie et de votre âme. La balance. La balance avant, elle disait que c'était bien égal. C'était bien... voilà. C'était top. J'ai une carte. Je vais tirer une carte de la fleur de vie. Voilà. C'est de qui? Denise Jarvis. Jarvis. Voilà. Donc, voilà, je vais tirer une carte là. Oh, une carte, s'il vous plaît. Voilà, deux. Bon. Esprit, je vous lis la carte. Nous pénétrons, explorons notre esprit pour apprendre à le connaître et à l'aimer, et non pas pour le forcer à se soumettre. Vous n'avez pas à changer votre esprit, votre mental, ni à vouloir le rendre différent, pour la simple raison que vous n'aimez pas ce qu'il vous dit. On ne va pas combattre l'esprit, bon à faire l'amour et la paix pour pouvoir faire un avec lui. On avait l'unité avant. C'est à partir de cette vibration d'amour inconditionnel que l'esprit et le cœur guérissent et s'ouvrent et qu'ils s'unissent dans l'harmonie. Maintenant, depuis cet endroit d'équilibre en vous, vous pouvez faire ce que vous suggère Gandhi pour libérer l'esprit. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà, soyez inspirés par votre amour divin, votre sagesse et votre force. Elle est belle. Il parle d'amour. Il parle d'amour. Votre esprit, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? On avait... prenez le temps de décider. Tranquillement. Tranquillement, décidez. Vous avez vous vous rapprochez de votre but, de votre vie, de votre âme. Ensuite, j'ai une autre carte. Guérisseur. Lorsqu'on s'éveille à sa vérité, le sentiment est si incroyable, ça c'est vrai, et si libérateur qu'il se peut que l'on éprouve qu'il est à sa responsabilité d'aider chacun à se sentir aussi bien. Ça c'est sûr, quand on se sent bien, on a envie de faire du bien autour de nous. Essayez d'éveiller les autres n'est pas le rôle d'un guérisseur. Votre travail est de vous sentir le mieux possible à chaque instant
pour être en totale harmonie avec vous-même. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. C'est sûr, le guérisseur. Des fois, le guérisseur a une âme de sauveur. Je connais. On a envie de sauver tout le monde. Personne n'a changé pour que vous éprouvez de l'amour, parce que vous êtes l'amour. Ouais, vous êtes l'amour. Voilà. Je vais voir encore une autre carte. C'est celui-là, c'est l'oracle des fées. Hop, l'oracle des fées. Si on a plus d'indications. Voilà. Nouveau domicile. Est-ce qu'il y a des gens qui vont déménager? En déménageant, vous faites un peu plus dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a des gens qui vont déménager? Ou le nouveau domicile, je recommence. Ou le nouveau domicile de la Terre, le nouveau monde, comme on en parle beaucoup ces temps. C'est peut-être ça aussi, le nouveau monde. Et avec ce nouveau monde, on aura plus de personnes qui vont s'éveiller, qui vont être calmes, dans la lumière, dans son pouvoir, parce qu'il n'y a que vous qui vous pouvez décider pour votre vie. Et peut-être que c'est le nouveau monde qui arrive, nouveau domicile, nouvelle terre. Elle va rester, mais tout va changer. Dans l'amour, plus d'amour. Nouveau domicile. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont déménager. Peut-être vous allez changer à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça, votre corps, un nouveau domicile, parce que vous allez changer à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans votre pouvoir, dans votre lumière. Parce que beaucoup de gens changent en ce moment. Je le vois. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Il disait, prenez le temps de décider. Et puis là, on a fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Alors informez-vous, allez voir du monde. Parlez-en, faire des recherches dans les livres, sur internet, demandez à des gens qui font déjà ce que vous aimeriez faire. Voilà. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. D'accord, prenez votre temps, lâchez prise, faites des recherches. Le nouveau monde arrive, les amis. Plein de gens vont trouver un but à leur vie. Voilà. Les guérisseurs arrivent avec la lumière, avec leur pouvoir. Voilà. Je vois plein de guérisseurs partout qui se tiennent la main. De la forêt jusqu'à... Ça fait toute une ligne de la forêt jusqu'à la mer. Tous ensemble. Voilà. On est tous guérisseurs. On s'aide les uns les autres. Dans l'amour, dans le pouvoir. Avec notre âme. Et chacun trouvera le but de leur vie dans le nouveau monde, dans le nouveau domicile. Voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous remercie tous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tout simplement. Voilà. Alors, gros bisous et à bientôt.